parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les Grandes Gueules en ce mardi matin. Nous sommes le 22 septembre 2020. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous regardez à l'international. Plusieurs mots s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, #GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. À la une, il faut le dire, dans 26 jours exactement, les Guinéens passeront donc devant les urnes pour élire un président, un scrutin présidentiel donc fortement décrié par la société civile, mais aussi par l'opposition politique qui a fini par décider d'affronter, il faut le dire, Alpha Condé pour le battre donc à son propre manège. Il dit ce matin Tamba, mais la demande n'est pas la tasse de thé évidemment à tous. En effet, plusieurs leaders d'opposition y voient un acte d'incohérence, une décision évidemment dévergondée, il le dit ce matin, et pire, le risque donc de légitimisation donc d'un processus électoral pipé en faveur du président sortant. Leur espoir, ils le fondent évidemment toujours en l'action du FNDC, récemment amputé, il faut le dire, de quelques membres importants. Qu'est-ce qui sous-entend évidemment une telle posture? Nous essayons de comprendre ce matin chez les GG. Quel regard porte-t-il sur la présidentielle? Monsieur Bahouri, président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, membre du FNDC, il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Sidiki Diabaté, l'étau semble se resserrer. Hier lundi, le génie malien de la Kora donc a été placé en garde à vue après son audition à Bamako par la brigade d'investigation judiciaire. Dans la foulée, le jeune prodige s'est vu retirer donc sa nomination du prix international de la musique urbaine et du coupé décalé, donc en dépit d'un précédent communiqué de la direction évidemment de Primude, il le dit ce matin Tamba, qui préférait mettre en avant la présomption d'innocence, oui, de l'artiste, deuxième sanction du genre, du fait de l'ouverture d'un dossier judiciaire pour séquestration, coups et blessures sur Mariam So, une compatriote guinéenne, compagne donc de l'artiste Sidiki Diabaté depuis 8 ans. Comment on est arrivé à là? On essaie de comprendre ce matin avec Maître Nadia, avocate donc de Mariam So. Elle sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup d'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Voilà. Bonjour Ahmed Kourouma. Bonjour, j'ai envie de dormir après le lafidi là qu'on a mangé. Voilà, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour Moussaïo, madame Yoro. Bonjour Lamine. Bonjour. Pourtant, nous on en mange tous les matins, mais on n'a pas de sommeil. Bah ouais. Bon. Il est particulier lui. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Le drapeau il a disparu. Ouais. Le drapeau de Guinée. Ça commence, ça commence. Voilà. Non, bonjour bonjour à tous. À redescendre sur terre. Ouais, fait nouveau, hein. On est mardi ce matin. Hier, il est à l'heure. Moussa Moïse, il a bonjour. Bravo. Lamine, quand même. Quand même. Bon, ça passe pas, hein, je veux Lamine. Oui. Lamine, mais écoutez, chaque matin, hein, que vous fassiez allusion à cela, mais c'est pas moi, c'est les auditeurs qui t'interpellent, Moussa Moïse. Nous avions le ministre des TPI. Donc il fallait vraiment que je lui fasse comprendre que j'étais en retard de par sa faute. Pas de route, ça ne tient pas. Oui, ça tient. Donc ce matin, j'ai fait comme vous. Ouais. Et voilà, il y avait des bouchons, mais voilà, ça va. Vous avez fait comme moi, vous étiez là à 4h du matin, Moussa? Non, mais écoutez, vous êtes un robot. Ça n'a rien à voir. C'est terrible ça. On parle des humains. Ouais. Voilà. Pas possible. On parle des humains. Madame Yoro, hier, on a vu cette manifestation des étudiants. Ouais. 1500 francs guinéens, c'est bon. C'est un bon slogan ça. Ah oui, vous savez, si 8000 n'est pas passé, 1500, c'est très petit. Et je pense que ça devrait passer. Ouais. Parce que, Lamine, vendredi passé, Mara, notre collègue, il disait ici que 1500 c'est bon. Il galérait, que c'était un peu chaud pour lui. Et je me suis dit que, imaginez les étudiants. Il y a une jeune fille qu'on a eue dans notre journal hier, ce matin même, qui disait qu'ils sont en fin de cycle. Et vous savez, les évaluations s'intensifient et tout. Oui. Vous avez des étudiants, par exemple, qui sont à Conakry, qui n'ont pas de tuteur, qui sont obligés de payer le loyer. Oui. Et donc, imaginez leur galère à Conakry. La vie, le train de vie pour un étudiant qui reçoit ce qu'ils appellent les pécules, les bourses d'entretien. C'est combien d'ailleurs? Je ne sais même pas. En fait,
ça ne lui permet même pas de vivre tout le mois. 800 000, c'est ça? À plus forte raison, payer le loyer. Ouais. Imaginez maintenant le transport qui a doublé. Par tronçon, maintenant, c'est 3 000 au lieu de 1 500. Ouais. Et pratiquement, parfois, les gens ne respectent même plus les gestes barrières. Ouais, évidemment. Donc, si on respectait les gestes barrières, on pourrait comprendre. Mais en plus, Lamine, ils ont diminué combien sur le prix du litre de carburant? Ouais. Et c'est juste incroyable. Le Guinée, en fait, le jour où il y a le transport, le coût du transport a été relevé, le lendemain, moi, je pensais que les Guinéens n'allaient pas sortir. Ouais. Parce que imaginez l'impact sur la vie du Guinéen. En plus de cela, il y a eu cette pandémie qui a fait que tout a été chamboulé à travers le monde entier. Et on a l'impression aujourd'hui que c'est pratiquement fini. Tous les mouvements recommencent. On a la campagne électorale surtout qui est ouverte. On voit ces rencontres au Palais du Peuple et tout. Ouais. Alors que le Guinéen continue à souffrir. Les gens, des jeunes qui continuent à payer 3 000, 6 000. Il y a une étudiante qui a parlé de 25 000 par jour. Ouais. Multipliez ça par mois. Ouais. Ce que ça peut faire pour un étudiant qui n'a pas ses parents à Conakry. Ce qui fait qu'on a vécu ce qu'on a vécu hier, notamment les manifestations du côté de Gamal. On a eu nos reporters qui ont eu un peu chaud par là-bas. Heureusement, ils ont contacté Moïse et on a réussi à les relâcher. Ils sont sortis. Donc, de là-bas, ils sont partis à Somphonia où c'était également chaud, où il y a eu altercation entre les étudiants et les forces de l'ordre. Ils ont été gazés. Et le plus inquiétant, Lamine, c'est qu'il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés parmi les étudiants, mais il y a aussi eu plusieurs arrestations. Plusieurs arrestations pour des destinations inconnues. Et c'est ça le problème. Où sont ces jeunes étudiants qu'ils ont arrêtés? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il ne faut pas que toutes les manifestations qui se font se dégénèrent de cette manière, qu'il y ait des blessés. On pouvait, par exemple, disperser la manifestation à coups de gaz lacrymogène uniquement, mais pas en agressant. Il y a même une fille qui a été agressée. Une jeune fille qui était blessée au genou. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur le journal à la télé. C'est passé dans le 20h. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on humanise le maintien d'ordre. Tout ne peut pas forcément se passer dans la brutalité. Forcément, on blesse les gens, on les arrête pour des destinations inconnues à cause de leurs idées, à cause de leurs désirs. En fait, il faudrait que les gens, les autorités sachent que quand le peuple est mal à l'aise, il faut qu'il l'exprime. Et l'expression le plus souvent, parce que quand vous parlez, on ne vous entend pas. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, on ne vous entend pas. Vous partez dans les médias, on ne vous entend pas. Quel autre moyen vous avez sinon sortir, l'exprimer dans la rue? On devrait vous entendre. Voilà. Normalement. Allez-y, Roby. Ça vous inspire quoi tout ça? Vous ne pouvez pas imaginer la galère des étudiants. C'est un sujet qu'on a souvent les grandes gueules évoqué dans ce studio. Je disais tout le temps, il y a des étudiants qui sont à Gamal. Imaginez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez quasiment pas avoir... Tu sais, les étudiants, ils sont habitués à louer une chambre. Et dans une chambre, vous en avez 3-4. Ils se cotisent pour payer le loyer. Alors, ce qui reste clair, c'est qu'aujourd'hui, de Lambani jusqu'à Dixine, vous n'avez quasiment aucune chance d'avoir la possibilité de louer une chambre. Donc, tous les étudiants qui étudient à Gamal sont du côté de Sonfonia, Cimenterie, etc. D'autres n'ont pas de tuteur ici. Hein. Oui, la plupart n'ont pas de tuteur. La plupart habitent de Sonfonia jusqu'à Cimenterie. Alors, imaginez le coût du transport de Sonfonia, Cimenterie jusqu'à Gamal. C'est quasiment intenable. Au-delà de ça, vous avez des étudiants qui aujourd'hui, la dernière fois j'ai vu un étudiant qui a failli vraiment se jeter sur un policier qui lui a demandé de payer 50 000 pour le cache-nez. Il a dit mais mourir, je préfère mourir que de payer les 50 000. D'ailleurs le policier lui-même il avait mal porté son cache-nez, donc on est venu porter secours à l'étudiant et finalement il a eu raison parce que tu ne peux pas arrêter un étudiant pour cache-nez alors que toi-même tu n'as même pas ton cache-nez sur le nez. Donc il y a de la raquette. Au-delà de ça. Et ce que Mme Hiro vient de décrire, c'est vraiment la situation que vivent les étudiants. C'est intenable pour eux. Ils ne peuvent pas payer le transport. D'autres payent plus de 25 000, Mme Hiro. Alors, je ne sais pas à quoi leur pécule. Je ne pense pas que ça dépasse 800 000, si j'ai une bonne information. Je ne crois pas. 800 000 C'est trop, 800 000. Roby, donc je rêve. C'est combien? C'est combien? En Guinée, là. 800 000. Non. C'est autour de 100 000. Par mois? En fait, c'est échelonné. Non. Les étudiants de première année n'ont pas Incroyable. le même que ceux d'en haut. Non. Moi, j'ai fini avec 95 000. J'ai fini avec 95 000. 100 000 par mois? Absolument. Toi, t'es vieux. On peut pas vivre avec ça. Il n'y avait pas l'inflation. Ça peut pas vivre. On peut pas vivre. Mais arrête de te rajeunir. Mais ce que nous devons dire, c'est que ce à quoi joue le pouvoir actuel, c'est très dangereux.
La colère des étudiants, c'est pas une colère avec laquelle on joue. Alors, on le sait très bien. L'histoire a toujours démontré. Donc je crois et puis cette malice, je crois qu'à Sonfonia, lorsque les étudiants ont commencé à manifester, sur le tas, ils ont annoncé le paiement des pécules. Comme pour les... Oui. Sans blague. Oui, justement. Pour les calmer, pour les retenir dedans. Je veux dire que c'est vraiment... Ça veut dire qu'ils pouvaient le payer. Mais oui, mais justement, par refus, ils le font. Donc c'est de mauvaise foi et c'est très dangereux de jouer avec eux. Les grèves des étudiants, ça a toujours fini très mal. Mais va jusqu'au bout, Roby, c'est important. Ça a toujours fini mal. Oui, mais ça a toujours bouleversé les pouvoirs en place. Il ne faut pas banaliser les choses. Faut pas banaliser. Ce sont les grèves les plus déterminées auxquelles on n'assiste jamais. Il y a deux catégories auxquelles il ne faut pas toucher pour un État, c'est les ouvriers et les étudiants. Quand tu vois le printemps arabe, il a commencé par ça. Il a commencé par les étudiants et par un jeune vendeur qui s'est immolé. Bon, mais quand tu rajoutes à cela, en fait, ce qui se passe, Madame Hierro a très bien à dire. Pour Omar El-Béchir, Lamine, pour Omar El-Béchir, c'était pour le prix du pain. Absolument, c'était pour le prix du pain. Voilà. Donc, il ne faut pas banaliser les choses. Il ne faut pas banaliser. Et tu joues pas. Quand tu vois, je voudrais aussi, il faut quand même prévenir l'État, parce que tout est politisé dans ce pays. Ce ne sont pas des manifestations politiques. C'est des manifestations sociales. Et spontanées en même temps. Spontanées. Parce que du côté de Kamstar, on a vu récemment aussi ce qui s'est passé de ce côté. Voilà. Ça veut dire que ça risque de déborder et qu'aucun parti politique, aucun syndicat ne pourra les maîtriser. Mais il faut aussi dire une chose, il faut expliquer quand même à nos auditeurs une chose, c'est que lorsque tu as un État qui ne maîtrise pas son économie, il y a un taux d'inflation aujourd'hui dans ce pays qui ne dit pas son nom, qui est anormalement élevé, avec le coût de la vie donc qui élève et le revenu des étudiants qui ne suit pas le coût de la vie, ça donne des transports chers, ça donne des denrées alimentaires extrêmement chères, et effectivement les étudiants qui aujourd'hui sont ouverts sur le monde, parce que le gouvernement, lui, il a des œillères, mais les jeunes étudiants, ils ont les smartphones, ils vont sur Internet, ils voient comment les étudiants dans le monde entier sont traités, donc eux, ils se disent, mais attendez, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce qu'on nous dit à la télévision, et sur la RTG notamment, comment on nous vend le pays, et puis nous, ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire la galère, les taxis chers, et bientôt la promiscuité. Toi, hein, t'as pas entendu ça? J'ai entendu ça. Alors ça, j'allais finir là-dessus. Monsieur le Président, je vous supplie, réalisez d'abord vos premières promesses. Après, on va faire les étudiants un toit. Mais là, ça fait trop. Beaucoup trop. On n'a même pas eu les tablettes. Non, on parle de toi. Attendez, arrête ça, s'il te plaît. Allez-y, mon cher Moussa Moïse, là. Voilà. L'ami, il distribue bizarrement la parole aujourd'hui. Comment ça, bizarrement? Ben oui, allez-y. Alors, voilà. Allez, Lamine, vas-y, voilà. Le creuset. Tu sais, en fait, ça te dérange un petit peu. Oui, en bien fait. sûr, Voilà, ça te dérange un petit peu. Le creuset, le fossé entre les riches et les pauvres est si profond. Je pense que de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'autre monde, le monde des Pacha, je pense pas qu'on s'imagine que quelqu'un soit en difficulté de payer 1500. Au fait, c'est un montant qui n'existe pas. Dans leur jargon. Ça n'existe pas. Alors quand ils prennent leur calculatrice. Mais ça se voit ce matin, tu vois, Roby même qui mélange un petit peu les pinceaux et tout ça. Donc c'est un bourgeois. On ne peut pas sortir 1500. La mine, 1500, même pour vous, ça sonne comment dans votre tête, 1500. Mais de l'argent, Moussa. Lamine, vous ne savez pas c'est quoi 1500. N'importe quoi. Ça, c'est vous. Moi, je suis un ouvrier, Moussa. Je suis un ouvrier, Moussa. Tu le sais très bien. Comment ça? Non, ne masquons pas les choses. On ne masque rien du tout. Aujourd'hui, on ne masque rien du tout. Aujourd'hui, vous savez quoi? Non, mais je vais le prendre au collet tout de suite. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. Mais ça, non. Si tu me dis que 1500, ça ne va rien dire pour moi. C'est quand même terrible ce que tu dis là. Je te le jure, c'est terrible ce que tu dis là, Moussa. Je parlais de ça avec Alassane Sako ce matin. Mais non. Redescends sur terre, Moussa. Tu ne connais pas la réalité du marché. Tu ne connais pas du tout la réalité du marché. Lamine, oui. Le prix du pain, c'est combien? La dernière fois que tu as manipulé 1500, c'était quand? Hier. Oh non, arrête un peu. T'as acheté quoi? Le prix du pain. T'as acheté quoi avec? Lamine, donne-moi le prix du pain. Les auditeurs, les téléspectateurs vous regardent le prix du pain, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, Moussa. On n'est pas dans le même monde. Ce n'est pas le sujet. Vous savez, mais ce n'est pas de votre faute. Dieu, il a créé ce monde à l'escalier. C'est ce que je disais à l'autre hier. C'est pas possible. Il y a l'escalier, donc c'est par degré. Nous sommes à un certain degré. Vous êtes à un autre degré. Oui, c'est comme ça. Vous aussi, au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui prend 1 milliard par jour. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte lui là? Non, je veux juste dire que la souffrance du bas peuple, cette souffrance-là,
elle est insignifiante parce qu'elle n'existe pas dans le subconscient de certaines personnes qui ont atteint un niveau de richesse assez élevé. On ne peut pas s'imaginer que des gens manquent de 1500 comme frais de transport. C'est pas possible. T'habites quel quartier, Moussa? Moi, je suis à Kipé. C'est comme le transport? D'où à où? De Matota à Kipé. Mais le transport, c'est 3000 francs même si je ne prends pas. C'est combien le transport? C'est ce que je te dis. Oui, 3000 de là à là, ça fait 6000 pour venir. C'est ça, mon œil. Mais moi, je suis. Non. Non. C'est 9000. Non, mais ça fait comme le tronçon. Moussa, c'est 9000. C'est 9000. Moi, j'ai vendu Yougou. Moi, je suis un homme de. J'ai été taximètre aussi, Moussa. Ah, d'accord. Ah, ben oui. D'accord. Donc, tu ne sais pas. si je résume bien, il n'y a que des bourgeois ici. On est bien d'accord. Non, mais il n'y en a pas du tout. Moi, je ne suis pas bourgeois. Donc, vous, Lamine, on laisse tomber, on avance. J'aimerais juste vous faire comprendre. Où ça? Non, mais écoute, Lamine, laisse-moi avancer. La souffrance des étudiants. Pour 1500 francs guinéens, ça sonne pas au palais Sékou-Touré, ça sonne pas dans l'autre classe. Parce que le fossé est trop profond. Alors, il faut quoi pour qu'on les entende? Il faut du bruit. Il faut qu'on remue les casseroles. Il faut qu'on bloque l'entrée des universités. Il faut qu'on fasse appel aux médias pour qu'ils se rendent compte que mais ils manifestent pourquoi au juste? Pour 1500. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Si on ne change pas les choses à la dernière minute, le gouvernement va se précipiter à prendre des mesures de réajustement des prix des transports publics. Parce qu'il faut qu'il y ait le feu pour qu'on agisse de l'autre côté. Je trouve que ce n'est pas du tout normal. Et ceux qui ont sorti les muscles, qui ont mis les gaz à contribution, les matraques à contribution. Les bafouilles, non, il faut le dire, c'est important. Non, mais c'est pas forcément les bafouilles. Mais si, c'est pas lui qui descend sur le terrain, bafouille. C'est le patron de la police quand même. C'est le patron de la police. C'est la police. Non, mais ça tient pas. Comment ça, c'est la police? La police. Qui est le patron de la police? Lamine. C'est qui le patron de la police? Lamine. Mais alors? Lamine, c'est bien lui. Ah non. Qui donne les ordres? Qui donne les ordres? Moi, j'aimerais qu'on mette un doigt accusateur contre la police nationale. Mais qui donne les ordres? Sur les agents, sur les agents qui ont mal agi hier, qui ont frappé à coups de matraque les étudiants, c'est les ordres qui ont blessé au genou. C'est les ordres qu'ils ont reçus. Je pense que c'est encore mieux parce que c'est l'entité qui agit mal et des agents au sein de cette entité. Je trouve que l'État doit on leur a dit d'aller tabasser. Attentive à cette réclamation. L'ISIC, au niveau des étudiants en journalisme, a aussi repris le flambeau de la grève. Je n'imagine et ça va continuer. Ça va continuer. Pas le calvaire des autres étudiants qui sont à l'intérieur du pays. Vous avez, Lamine, le grand reportage qu'on a fait sur les étudiants de Koulaya, du côté de Kindia, qui sont obligés de pratiquer le plus vieux métier du monde. Mais oui, bien sûr, surtout les filles. Qui sont obligés de le faire. Le loyer coûte cher. On ajoute à cela la nourriture, on ajoute à cela le transport. Mais comment ils vont s'en sortir? L'abbé, on n'en parle même pas. La maman et le père sont des planteurs. Mais on s'en sort comment? Ce pouvoir aurait pu, en pleine campagne électorale, dire aux étudiants, j'ai rendu le transport public gratuit pour les étudiants. J'ai rendu le transport public gratuit pour les élèves. Je l'ai fait parce qu'il ne s'agit pas d'1 million de personnes. On aurait pu le faire. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on dit? Ne votez pas pour Selou, il vient de l'autre côté. Ne votez pas pour tel, il vient d'ici. Je trouve que c'est pas normal. Allez-y, c'est encore un échec pour ce régime, pour ce bilan, et ça tombe bien parce que c'est en pleine période électorale. Voilà. Le journaliste des vrais gens. Allez-y, Tamba Karim Limono. Je pense que lorsqu'il manque à un dirigeant, et plus encore à un politique, de l'empathie, cette essence, ce caractère qui fonde l'humanité, lorsqu'il manque de l'empathie, les gens autour souffrent, mais cruellement. Ouais, c'est ça. Je me rappelle en 2009, oui, c'est cela, un de nos amis avec lesquels nous étions venus tous de Kissidougou, vous arrivez, vous débarquez pour la toute première fois à Conakry, vous voyez ces immeubles, vous voyez tout ce que vous voyez, vous êtes déjà éberlué par tout ceci, et puis on vous tend mensuellement, parce que nous on a commencé avec 60 000. Sérieusement? Absolument. Il y a cet ami-là qui est tombé malade mais sérieusement, et vers la fin, il en est mort. Il a attendu plusieurs moments, plusieurs semaines, que l'on lui paye son pécule, qui n'est pas arrivé. Il en est mort. Tous nos camarades connaissent bien cette histoire-là. Et c'était simplement insupportable. Vous voyez des étudiants comme ça qui viennent étudier. On veut espérer qu'il y ait un très bon niveau pour nos étudiants. Lorsqu'ils n'ont rien dans le ventre, tu étudies comment? Quand il n'y a rien dans le ventre. C'est ce qui faisait que la plupart d'entre nous manquaient souvent les cours pour aller travailler sur des chantiers
où on pouvait leur payer en fin de journée 30 000 francs. Et puis ils retournaient. Avec ça, ça leur permettait de tenir quelques jours et revenir en classe. Ce qui se passe, c'est que depuis le 24 juin, tenez-vous bien, un mémorandum a été soumis à Monsieur le Premier ministre. Au-delà du Premier ministre, si vous voulez, en dessous, les ministres sectoriels en charge de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, mais aussi le ministre de l'Enseignement supérieur. Les deux, donc les trois, j'allais dire, ont reçu ce mémorandum des étudiants avec un seul point. Bien. On va revenir dans un instant là-dessus, si vous le voulez bien, mon cher Tamba. Le temps de suivre évidemment cet élément de reportage, ça se passait hier, hein, voilà, il faut le dire, à l'université Gamal Abdel Nasser. Ces mouvements donc ont fortement impacté le déroulement normal donc de cours et perturbé la circulation par endroits. Le bilan fait état de plusieurs blessés et 6 étudiants donc interpellés lors donc d'heures donc ont éclaté entre les manifestants et la police. C'est un reportage signé Abdourahmane Sénateur Diallo, Gibril Kabak Kamara. 1500 c'est bon pour nous. C'est le hashtag 1500 c'est bon, initié sur les réseaux sociaux, qui s'est ainsi matérialisé dans les 2 plus grandes universités de Conakry de façon simultanée. Les étudiants réclament la levée de la restriction du nombre de places à bord des taxis, ce qui pourrait diminuer à moitié le coût du transport. C'est l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui a donné le ton. C'est à 9h que le rassemblement a commencé avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « 1500 c'est bon ». Mais le mouvement a été rapidement dispersé par les forces de l'ordre. 6 étudiantes ont été arrêtées et 3 blessés sont enregistrés. Les activités économiques sont ralenties. Les parents sont épuisés économiquement. Imaginez pour un étudiant qui quitte à km 36 pour se rendre à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, cet étudiant est obligé de dépenser une somme de plus de 50 000 francs sans compter de quoi manger. Mamadou Diallo est l'une des blessées. Tenant son genou qui saigne, elle exprime sa déception après l'intervention des forces de l'ordre. Je suis vraiment déçue parce que je pensais que c'était une manifestation pacifique. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons violentés de la sorte. Les étudiants disent être fatigués de payer 3 000 francs par tronçon. Ils réitèrent leurs revendications et exigent la libération de leurs camarades détenus. Si rien n'est fait d'ici le mercredi, à savoir la libération de nos collègues, la disposition prise pour la régularité au niveau du secteur des transports, nous allons encore reprendre la rue. Le bilan de cette journée de mobilisation des étudiants à Sonfonia et à Gamal fait état de plusieurs blessés et arrestations d'étudiants. Aux dernières nouvelles, l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia a emboîté le pas de ces 2 grandes universités. On vient de regarder cet élément de reportage de la télévision. Absolument, une expression toute nette de la situation. On vous explique très clairement... 1500, c'est bon, j'allais dire 1 500 000. 1500, c'est bon de transport, c'est ce qu'il nous faut. Ouais. Et ils le disent très clairement, nous sommes sans tuteurs. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas la minorité. Ouais. La majorité des étudiants que nous avons dans ces universités publiques arrivent à Conakry sans tuteur. Et souvent, ils sont obligés de se trouver. Il y en a qui ont passé des nuits au marché. Ici, à Conakry, il y en a suffisamment, il y a beaucoup de témoignages de ce genre. Donc, je disais que le 24 juin dernier, ce mémorandum a été soumis à ces différentes autorités-là. J'ai posé la question parce que je me suis entretenu avec le président donc d'une des associations, une structure fêtière des étudiants et élèves de Guinée. J'ai échangé justement avec lui cabinet, il s'appelle cabinet Keita justement. J'ai échangé avec lui et je lui posais la question. Mais à l'intérieur de votre mémorandum, il y avait combien de points inscrits? Lamine, tenez-vous bien. Il n'avait qu'un seul point inscrit. C'est celui de ramener le prix du carburant à 1500. C'est tout, rien d'autre. Ce ne sont pas des étudiants qui vous demandent des dortoirs. Ailleurs, c'est ce que les autres demandent. Vous avez vu Emmanuel Macron du côté de Ouagadougou. Il parlait de climatisation quand il répondait à la question de l'étudiante. Ici, on ne demande pas ça. On ne demande pas de dortoir. On ne demande pas de réfectoire. Tout ce que l'on demande, c'est 1500. Même sur les pécules, ces bourses-là, il n'y a pas de cri. Mais la valeur aujourd'hui de 100 000 francs, en France CFA, ça fait combien? Si vous faites le calcul, c'est largement en dessous de 10 000 francs. Disons, c'est 6 000, 7 000 francs CFA.
Mais regardez ce que les autres étudiants touchent là-bas et regardez ce qu'on donne à nos étudiants qui ne demandent rien. En fait, nos autorités ont devant elles j'ai envie de dire, les étudiants les plus dociles d'Afrique. Non, ils ont les plus résignés, mais les plus contentés d'Afrique. Ils se suffisent de peu, mais j'ai envie de dire de trop peu. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'ordinateur pour eux, il n'y a pas de bibliothèque numérique, ils ne sont pas ouverts au monde. En fait, les étudiants guinéens sont ils sont claquemurés. On les a enfuis comme dans une coquille, pas ouverts au reste du monde, et ils n'en demandent pas plus. Tout ce qu'ils demandent, ce n'est que ça. Est-ce que ça, c'est de la mer à boire? Je pense que le Premier ministre doit entendre ça. Les ministres sectoriels doivent pouvoir remonter ça. Je vais terminer avec une observation. La mine en Guinée, et c'est cette actualité qui me permet de le dire, nous avons nourri, si vous voulez, une aversion pour le savoir. Ouais. Quand tu sais en Guinée, tu souffres. En fait, dès que tu ouvres la bouche pour dire ce que tu sais, on te méprise, on te regarde comme à celui qui veut faire des leçons aux autres, qui se prend, qui a la grosse tête, qui se croit sorti des cuisses de Jupiter. C'est comme ça que l'on t'observe. Mieux encore, au-delà de te regarder comme ça, on fait tout pour taire ton savoir. Ouais. En fait, ce qui doit guider, ce qui doit éclairer les autres, on fait tout pour l'éteindre, on préfère notre obscurité. Et c'est ce qu'on fait avec les étudiants. Ces étudiants-là, on fait tout pour qu'ils n'apprennent rien. Ou qu'ils apprennent trop mal. La preuve, c'est que dans les reportages, on entend bien. Ce qui est en train de se passer, c'est notre avenir. C'est l'avenir de la nation qui est hypothéqué. Parce qu'en fait, ce n'est pas une priorité le savoir, ce n'est pas une priorité la formation. Et c'est dans cela que nous sommes. Allez-y. Il y a aussi, alors, on a parlé des deux ministres de l'enseignement, etc. Il y a aussi, moi je voudrais interpeller quand même aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas taper que sur le président de la République. Ils sont en campagne, hein. Oui, ils sont en campagne. Les étudiants, ça ne les regarde pas du tout, hein. Je voudrais interpeller celui qui inaugure les chrysanthèmes et qui inaugure de temps en temps des petites routes à coup de ruban fuchsia, qui est le ministre aussi de la jeunesse chargé de l'emploi. Parce que moi j'ai entendu hier dans les revendications des jeunes, on veut de l'emploi. Donc il est temps que ces gens-là aussi se mettent au travail et qu'ils arrêtent de nous la faire à chaque fois avec leur inauguration. J'ai inauguré ceci, j'ai fait cela. Il faut créer d'abord les conditions de l'emploi, ça n'existe même pas. Non mais qu'il les crée. T'as vu combien d'emplois ici? C'est pour ça que je le dis. C'est son rôle que de s'occuper de la jeunesse, que de créer des emplois, que de créer des bibliothèques comme Tambala Simbiadi, que de créer des conditions décentes pour que nos étudiants vivent. Enfin, il est temps dans ce pays, et ça je rejoins Tamba, que l'on valorise le savoir, que l'on mette le savoir en exergue. Il y en a marre de ces médiocres. Il y en a marre de ces médiocres qui politisent tout et qui à chaque fois qu'un étudiant, et effectivement, Tambala dit, il demande le minimum. Il demande le minimum. 1500, c'est quoi pour un gouvernement? C'est que dalle. Donc qu'ils se bougent un peu, qu'ils arrêtent de nous emmerder, parce qu'il y en a marre de ces médiocres. Bien. Les plus gros pourvoyeurs en emploi, en tout cas en emploi de stage, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ce pays, il faut toujours commencer par un stage, c'est les banques privées. Mais les banques privées ne prennent que les étudiants qui, la plupart des jeunes que j'ai trouvés dans les banques privées qui sont en stage, la plupart ce sont des étudiants qui sont venus du Maroc. Oui, bien sûr. C'est aussi par relation. Oui, alors, et ça aussi, ce sont des recommandations, etc. Donc, quand tu me parles du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, moi, je barrerais bien la liste de ce ministère-là, parce qu'à mon avis, ça n'existe pas. Je ne vois pas le rôle qu'il joue. Il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a pas de promotion de propagande, etc. Voilà. Monsieur le président de la République, l'ascenseur social est en panne dans notre pays. Pourtant, si nous devrions aller en adéquation avec les discours du président de la République et les actions sur le terrain, ça devrait être le ministère le plus important, parce que lui-même, le président l'a dit, il dit « je dédie mon mandat aux jeunes et aux femmes ». C'est ce qu'il a dit. Donc, l'opinion que j'ai eue au sortir de l'interview hier avec monsieur le ministre Moustapha Naïté, c'est ceci. En fait, il y a toutes les annonces qu'on nous a créées, parce que lorsqu'il nous a fait, on est peut-être passé là-dessus, quand il nous a fait ressortir la situation entre budget, la corrélation entre budget et la capacité pour l'État guinéen de financer certaines routes, où il nous dit, par exemple, pour une route de 6 km, il lui faudrait 5 années de budget pour pouvoir les financer. Avec un tel gouvernement,
Vous avez beau être le plus brillant de Guinée, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Allez-y, madame Yoro. Qu'est-ce qui fait ça? Allez-y, madame Yoro. Je pense que l'autre chose qu'il faut signaler, c'est qu'il faut libérer ces jeunes qui ont été arrêtés. Parce que vous savez, Lamine, on peut les oublier là-bas. Eh ben oui. On peut les oublier. Quand vous partez à la maison centrale, il y a des gens qui ont été oubliés là-bas. Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un derrière pour aller réclamer, pour aller demander à ce qu'on les libère. Donc, c'est des gens qui étaient pleinement dans leurs droits. La manifestation est un droit constitutionnel. Ces gens-là n'ont pas cassé. Ils sont juste sortis pour réclamer à ce qu'on baisse le prix du carburant. Ça aussi, c'est pour qu'ils puissent un jour servir cette nation. Parce que s'ils ne peuvent pas payer le transport, comment voulez-vous qu'ils étudient? Comment voulez-vous qu'ils finissent leurs études? Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Je vous dis, Lamine, parce que ça me ramène au souvenir du campus universitaire. Vous avez des étudiants qui se privent de manger le matin parce qu'ils savent qu'en mangeant matin, midi et soir, ils ne pourront pas s'en sortir. Je suis sûre qu'il y en a qui le font encore. Imaginez, on vient de nous envoyer un message. Les bourses dont on parle, c'est 95 000, 100 000 et 105 000 maximum, selon le niveau. 105 000 francs. C'est incroyable. 100 000 francs, il y a qui peut vivre avec 100 000, ça fait quoi? 105 000, il y a qui peut vivre avec 105 000 pendant un mois? Quelqu'un peut-il payer le transport dans ça? Quelqu'un peut-il payer le loyer dans cela? Mais c'est juste incroyable. Ce pays-là, en fait, n'est égal qu'à lui-même. C'est ici, on peut voir tout. À part ça, vous venez, vous violez leurs droits à la manifestation, vous les blessez. En fait, il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Qu'on réfléchisse un peu, qu'on sache que ce qui se passe là-bas n'est pas politique. Il suffit juste d'être un peu humain, de réfléchir, de savoir que oui, vous avez la possibilité d'envoyer vos enfants étudier partout, à Harvard, un peu partout dans le monde. Eux, ils demandent juste 1500 francs. Et pour te dire, une somme insignifiante pour pouvoir eux aussi, à leur niveau, là où ils sont, parce que c'est ici qu'ils peuvent le faire. C'est la moindre des choses que l'État puisse faire pour ses citoyens. S'il n'y a pas de bus pour les aider, pour faciliter les choses, le transport en commun, vous savez comment ça se passe dans ce pays, au moins faire en sorte qu'ils puissent arriver à leur université. Parce que s'il y avait des bus, on pourrait peut-être réduire le transport pour les étudiants, leur demander peut-être de payer 1000 francs. Au moins 1000 francs s'il y avait ces bus-là. Ça, on pourrait comprendre. Ou peut-être que, parce que si on demande la gratuité, peut-être qu'on dirait que c'est trop. Au moins s'il y avait des bus pour les étudiants, ne serait-ce que pour ces tronçons-là, les étudiants viennent, ils prennent les bus, ils payent au moins 1000 francs, on pourrait comprendre. Mais cela ne suffit pas, vous les blessez, vous les agressez, vous les arrêtez. Libérez ces étudiants qui ont été arrêtés parce que leur arrestation n'est pas normale. Ils ne sont pas partis casser quelque part. Ils demandent quelque chose de légal et de tout à fait normal. Juste pour terminer, pour corroborer avec Mme Yoro, ça aurait pu exister dans le fameux plan de riposte, je sais pas moi, le plan du Premier ministre, le plan de relance économique, etc. Introduire le volet. Oui, mais même si c'est temporaire. Oui, au-delà de ça, Mme Yoro, pour te dire que c'est tellement vrai ce que tu dis, la plupart des gens, ministres, directeurs, etc., qui ont les enfants qui étudient à l'extérieur, ils savent bien ce que ça leur coûte, l'entretien de leur enfant par mois. Là-bas, ils sont obligés de débourser la plupart au moins 3 000, 4 000, 5 000 euros pour pouvoir envoyer à leur enfant par mois pour qu'ils puissent étudier là-bas, malgré qu'il y a d'autres qui sont pris en charge. Donc, je ne peux pas comprendre comment on peut être aussi inhumain et s'asseoir dans son confort et penser qu'aujourd'hui, quelqu'un peut vivre avec 150 000 par mois. C'est terrible. C'est terrible ça. Roby, on revient dans un instant, le temps de repartir encore une fois sur le terrain, il faut le rappeler. On parle du coût du transport, le coût du transport donc est exorbitant, il le dit ce matin, Moussa Moïse Fidla, pour les étudiants des universités publiques, notamment ceux de Gamal Abdel Nasser et Général Lansana Conté de Sonfonia. Hier lundi donc, ils ont exprimé leur ras-le-bol face à l'indifférence du gouvernement. Pour le rappel, il faut le dire, le prix du tronçon qui était à 1500 francs a grimpé donc à 3000 francs, soit le double. Une décision qui avait été donc prise par le gouvernement pour limiter le nombre de personnes dans le transport public dû au coronavirus. C'est un reportage signé André Moissier Milimono et Alceni Camara. 1500 c'est bon, c'est le slogan des étudiants. Ils ne supportent plus la situation que leur impose le gouvernement. Ils s'érigent ainsi contre l'indifférence du gouvernement par rapport à la hausse du transport qui a doublé depuis le début de l'état d'urgence sanitaire. Nous sommes sortis ce matin, c'est rien d'autre, c'est de réclamer au gouvernement de renvoyer ici le prix du transport à 1500 au lieu de 3000 francs. Nous avons beaucoup souffert, nous souffrons beaucoup. Nos parents ne sont pas là. Donc il faut que le président et les membres du gouvernement agissent maintenant. Regardez l'étudiant guinéen. L'étudiant guinéen n'est pas à marginaliser. L'étudiant guinéen doit être considéré. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Nous souffrons beaucoup par rapport à le prix
du transport par les taximètres, vraiment que nous ne sommes pas en l'aise. La manifestation a été interrompue par les forces de l'ordre. Une confrontation éclate entre les deux camps, puis des arrestations et plusieurs blessés du côté des manifestants. Ces étudiants ne comprennent pas l'attitude des forces de sécurité à leur égard. Ils estiment qu'ils devraient les encadrer plutôt que de les gazer. Mauvaise moralité, je veux faire bien sûr allusion, n'est-ce pas, aux bandits, aux anciens bandits, aux drogués des quartiers qui sont le plus souvent récupérés et jetés dans la police. Et vous imaginez une institution nationale qui est chargée, n'est-ce pas, d'intervenir dans ce genre de situation et qu'on introduise des personnes de mauvaise moralité, il ne peut y avoir que des résultats de ce genre. Ils se disent déterminés à poursuivre les manifestations jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Il n'y a pas cours, c'est continuer. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On va continuer. Regardez, il n'y a pas cours. Ces mouvements ont débuté depuis un moment sur les réseaux. Moïse, on vient de regarder cet autre élément avec un sénateur. Évidemment, on voit cette jeune fille blessée. André Mossier. Ouais. Je pense que c'est un élément qui interpelle, tout comme le premier que nous avons suivi. Hier, quand je l'ai diffusé dans le 22h, je suis resté tout froid parce que je me suis dit, tenez, souvent la vie est injuste. Parce qu'eux ne demandent que le minimum. Ne demandent que le minimum, 1500 francs guinéens. Je pense que, comme l'a dit l'autre, lorsque vous posez des questions sur le devenir d'une nation, d'un pays, allez-y questionner son système éducatif. Questionnez son système éducatif. Demandez-vous qu'est-ce que ce pays fait de ses hommes, qu'est-ce que ce pays fait de ses filles, de ses fils. Eh bien, quand vous aurez la réponse, eh bien, vous pourrez donc prédire de l'avenir de ce pays. Le nôtre est ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que si on y prend garde, 10 ans, les 10 prochaines années, les 20 prochaines années seront des années de cataclysme en termes de ressources humaines. Parce qu'on n'est pas en train de comprendre. Certains se posent des questions. Ça l'est déjà, pourquoi Moussa. Son grand-père m'a géré, a géré mon grand-père. Son père m'a géré. Son fils me gère. Pour quelle raison? Il ne se pose pas des questions. On nous dit souvent, comme on nous disait en Côte d'Ivoire, ses parents se sont réveillés tôt. Le nôtre aussi se sont réveillés tôt. Seulement, on ne leur a pas donné la possibilité. Ah mais oui, ils se réveillent d'ailleurs. Lando, vous le dit, Lamine, je vous le dis, ils se sont réveillés très très tôt aussi les nôtres, mais le système en place ne leur a pas donné la possibilité, au même titre que les autres citoyens, d'évoluer, de s'épanouir. C'est là la différence. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur cet état de fait. C'est grave. Cette histoire de 1500, mais ça fait honte pour un pays dont le président veut s'offrir un 3e mandat. C'est touchant. C'est touchant. Je pense que cet état de fait suffit à fermer la campagne du RPG Arc-en-Ciel. Sincèrement, on n'est pas capable de mettre les étudiants dans des conditions aussi minimales. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller promettre un toit pour un citoyen. Vous n'avez pas 1500 par étudiant. Vous voulez donner un toit pour chaque Guinéen? Mais on nous prend pour qui? Moi, je vais souvent là. Quand les politiques nous parlent, vous savez, le penseur, il a dit, la seule fois que le politique dit la vérité, le politicien, parce qu'il y a une différence entre un politique et un politicien. Oui, il y a une différence. Les politiques. Je ne pense pas qu'on est aux alentours de 600 000 étudiants dans ce pays. Un politicien nous dit la vérité, c'est lorsqu'il se tait. C'est lorsqu'il se tait. Mais parce que tout ce qu'on nous vend est une situation aussi lamentable. On n'arrive pas à résoudre cette situation. On n'arrive pas à comprendre, à entendre le cri de cœur de ces étudiants. Ils sont au nombre de combien là? Mais on a combien d'universités dans notre pays public? Il y en a combien? L'État guinéen, avec tout ce que nous savons en termes de ressources, est-il incapable de doter chaque université de bus? L'État est capable de le faire? Non, pas du tout. Non, mais Lamine, je rêve ou quoi? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Donner 2 bus par université. Vous nous promettez un toit par tête. J'attends ma maison. Bien, allez-y, Tambara. Tu peux rêver. Vous savez... oui, ses parents sont levés tôt, Moussa. C'est comme Steve. Il attend sa maison du gouvernement. Il a raison, nos parents se lèvent vraiment plus tôt. Beaucoup plus tôt. Mais qu'il arrête ces discours-là. T'as vu leur route du côté de Forêt-Caria? La mine. Voilà, donc c'est sa faute, c'est la faute à ses parents. Ça commence à bien faire, c'est des beaux parleurs. C'est la faute à ses parents. Allez-y, je n'ai jamais dit ça, allez-y. D'accord. Allez-y, bon, j'ai jamais dit ça. Je commence à me poser des questions
questions ce matin. Ben oui, tu peux te poser des questions. C'est comme si on avait lâché des bombes. Alors, ben oui. C'est les faiseurs de roi. C'est comme c'est les faiseurs de Exactement. roi. Disons les choses comme elles sont. C'est comme si on avait lâché des bombes. Vous, justement. Ben oui, vous êtes des faiseurs de roi. C'est bien fait pour votre gueule. Allez-y, Tamba. Du coup, il n'a pas totalement tort. Tu as vu du côté de Kalou, les routes du côté de Kalou, tu as vu? Du coup, non, la mine. Il est là maintenant à crier sur ce coup, tu n'as pas totalement tort. Hier, il n'y avait aucune possibilité de rentrer à Kaloum. Du fait de toute cette situation si tu permets. Allez-y, Tamba. Non, calme-toi, Roby, s'il te plaît, vas-y. En fait, je veux vous parler de deux présidents. Oui. Le premier, c'est Alpha Condé. Oui. Le second, c'est Abdoulaye Wade. Pourquoi? Parce que tous les deux, ils écrivent. Quand Alpha Condé écrit, il dit une certaine idée. De l'Afrique. Vous savez, même le mot certain. Oui. Même en journalisme, quand tu dis une certaine presse, il y a déjà un petit problème quelque part. Donc il dit une certaine idée. C'est que son truc à lui, quoi. Que sa façon de faire, sa façon de voir la Guinée. Une certaine idée de la Guinée. Abdoulaye Wade, quand il écrit, il dit un destin pour l'Afrique. C'est comme ça que c'est le titre un des titres de ses ouvrages. Et à l'intérieur, vous savez, Abdoulaye Wade dit ceci pour appuyer ce que Moussa Moïse est en train de dire. Les faiseurs de roi. Abdoulaye Wade dit... Oui. Ben, comment ça, laisse-les tranquilles? T'as vu leur route de Forêt-Caria et compagnie, Kindia? Ben voilà, donc ça vient quand même. Vas-y, Tamba, s'il te plaît. Ne m'énerve pas, Ahmed. Vas-y. Dans un destin pour l'Afrique, Abdoulaye Wade dit, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Alors, mais plus loin de véritable développement, à la fois scientifique, mais aussi vraiment visionnaire dans ce document-là. Ce qui est en train de se passer dans notre pays, encore une fois, il faut souligner. C'est lamentable. Ce manque de. C'est lamentable, Amine. J'ai même pas envie de dire ce manque de vision, mais ce manque de volonté de construire une vraie nation. Je vais vous dire, tenez-vous bien. Monsieur Alpha Condé est un homme cultivé. C'est ça la vérité. Très cultivé. Il sait comment fonctionne le monde. Il s'est basé sur les Moïse pour avoir cette idée. Une certaine idée du troisième mandat. Absolument. Voilà. Donc, je vous dis. Il vient de Forêt-Caria. Il est de Forêt-Caria. En fait, il faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer là-dessus. Monsieur Alpha Condé sait comment on peut construire une vraie nation. Mais il sait aussi comment on peut la détruire. C'est à dessein s'il utilise l'ethnie. C'est à dessein si l'éducation est en dessous du budget qui devait lui être affecté. C'est une chose. Et non, permets Ahmed, je vais terminer. Tu auras tout temps de parole. S'il te plaît, voilà. Tu auras tout temps de parole tout à l'heure. Vas-y. Et donc, quand on sait quoi faire et que l'on refuse de le faire, je trouve qu'il y a quelque part une intention, il y a une intentionnalité, je dirais, de faire les choses telles qu'elles sont en train de se passer. Mais encore une fois, et c'est bien de le dire, si Mobutu existait, vous lui auriez demandé c'est quoi l'étudiant. Il aurait compris. Et il aurait peut-être eu de meilleurs conseils à donner à M. Alpha Condé aujourd'hui, parce que côté Zaïre, il sait ce que lui ont fait les étudiants. Bien, bon, allez-y. Il faut quand même ramener les choses à leur juste place. Encore une fois, on a dit, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on focalise l'attention uniquement sur le président de la République. Ils sont tous collectivement responsables. Victor Hugo a dit une chose, l'éducation, c'est la famille qui la donne, le savoir, c'est l'État qui nous le doit. Donc, il faut vraiment que l'État, maintenant, prenne en compte le peu de revendications de nos jeunes étudiants, qui sont vraiment, pour le coup, pas ambitieuses. L'État a les moyens de développer, de décanter cette situation et de faire en sorte que nos étudiants puissent au moins, si ce n'est étudier dans de bonnes conditions, se déplacer dans de bonnes conditions. Bien dit. Ils ont fermé les campus dans les universités. Vous pensez que c'est fait pourquoi? C'est fait exprès. C'était un moyen de taire les étudiants. Vous savez, les étudiants, par le passé, dans les années 80-90, les étudiants étaient tous regroupés au sein des universités. Et on sait la force que cela donnait à leur mouvement, parce que tout le temps, ils partageaient le même espace, ils partageaient les mêmes idées, ils avaient le temps de l'organisation, ils étaient dans les conciliambules, il y avait des associations d'étudiants qui se développaient. Ils avaient une certaine force quand ils se levaient pour manifester. Ça commençait déjà par saccager au sein même de l'université avant que ça ne se déploie sur le terrain. Aujourd'hui, les étudiants sont dispersés à travers la ville.
au-delà du dispersement, on crée une condition de paupérisation des étudiants pour ne pas leur donner. Vous savez, ils se sont vite dispersés parce que la plupart ont le ventre creux depuis combien de jours? Depuis 2 jours, ils peuvent même pas tenir. C'est vrai. C'est vrai. Ils peuvent pas tenir sous le soleil. Ils ont faim. Non, je veux dire que c'est fait exprès de les mettre dans des conditions pareilles parce que la grève des étudiants a souvent démontré que ce sont des grèves déterminées qui souvent partent avec eux, ramènent avec eux tous les gouvernements ou c'est un tsunami, etc. Donc je veux dire que s'ils n'ont pas réglé cette situation, et cette lecture qu'ils ont de la situation, elle est complètement fausse. Faut pas négliger la révolte des étudiants parce que nous sommes dans un contexte où les révoltes sont devenues des révoltes récurrentes dans notre pays. Ça risque d'être contagieux. Résolvez le problème des étudiants, sinon vous aurez chaud. Hein. Bien, mon cher Roby. On va revenir à 10h. On parlera de Sidiki Diabaté, entre autres. Notre invité ce matin, Bahouri, le meilleur de sa génération, il sera notre invité de parcours. Vous restez avec nous. À 10h, on revient. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.